Monaco Impies. Le rugby, c'est l'histoire d'un ballon avec des copains autour et quand il n'y a plus de ballon, il reste les copains. Ces mots de Jean-Pierre Rive reflètent l'atmosphère au sein des Monaco Impies. Cette équipe unique en son genre est composée de joueurs professionnels venus du monde entier et de jeunes joueurs monégasques. En 2019, ils ont participé pour la 3e année consécutive au tournoi international Dubai Rugby Sevens. Nous vous invitons à les suivre tout au long de cette compétition. Première journée à Dubaï, nous retrouvons les joueurs et leur staff sur le terrain du Dubai Sport City Park pour une première séance d'entraînement. Ils sont arrivés dans la nuit et pour certains, il faut lutter contre le décalage horaire. Au programme, éveil musculaire et exercices de groupe. L'objectif de ce premier entraînement, travailler sur la cohésion de l'équipe. Certains joueurs se découvrent pour la première fois. Sur le papier, on est assez satisfait des joueurs. Maintenant, il faut, sur 4 sessions d'entraînement, essayer de leur donner des repères communs, même s'ils connaissent très bien le set. Et voilà, donc c'est toute l'importance de ces séances d'entraînement. Je ne vous cache pas que 95% du travail, c'est en amont. Donc on a un plan de jeu qu'on leur a fait passer, on a une codification, des choses qu'ils doivent retenir. Et puis après, on a très peu de temps pour mettre en place. Donc voilà, c'est beaucoup plus de travail en amont que si on avait l'équipe à demeure. Nous, on travaille avec l'équipe nationale tous les mercredis. Mais pour les autres, comme ils ont l'habitude du haut niveau, ce sont des gens qui s'adaptent très rapidement. Et puis, je ne vous cache pas qu'on fait on leur propose des choses basiques. If we are on yellow, we can put one because it's much difficult to defend on the both sides. L'équipe Monaco Impies est née en 2017. L'idée a germé dans l'esprit de Gareth Whitstock. Initialement, l'équipe était binationale, composée de joueurs monégasques et sud-africains. Mais par la suite, des joueurs de tout horizon se sont joints à l'aventure. Pour préparer ce tournoi, il faut compter 1 an de préparation avec l'ensemble de l'équipe technique. Du recrutement des joueurs professionnels à la sélection des jeunes monégasques, rien n'a été laissé au hasard. We're big fans of rugby in the family, so obviously I came up with the idea of putting a team together, the Monaco Impies, and obviously you can see we have some international players coming from around the world. Among them were some Monegasques, which is great for them. It's a great opportunity for the guys, and yeah, just coming and representing Monaco and giving the guys an opportunity to show their talents on the ground. Hey, well done! Good timing, Matt! I don't want to put pressure on you, but Gareth made a tremendous work to be there during 1 week, and we are not on holidays. I think you are in good conditions and we're going to try to do our best on the pitch. That's our job. Depuis 2017, l'équipe a grandi. C'est sa 3e participation au tournoi international de Dubaï. L'Emirates Airlines Dubai Rugby Sevens célébrait en 2019 son 50e anniversaire. Let's go, Jevan! Durant 3 jours, près de 100 000 amateurs de rugby à 7 se réunissent en plein désert pour cet événement sportif et festif qui, au fil du temps, a pris de l'ampleur. C'est aujourd'hui la première étape du circuit mondial qui réunit les meilleures équipes masculines et féminines professionnelles. 230 équipes amateurs sont également invitées chaque année à participer à ce tournoi. C'est une opportunité incroyable que nous offre la Fédération monégasque. C'est vrai qu'on peut jouer avec des joueurs internationaux qui viennent de partout, sud-africains, fidjiens, anglais, écossais. C'est magnifique, c'est un autre niveau de ce qu'on a l'habitude de jouer. Donc on profite, chaque minute c'est que du bonheur. Enfin, c'est difficilement descriptible. Premier adversaire des Monaco Impies, les Sud-Africains Northam Rhinos. Sur le pitch numéro 5, les hommes de Nicolas Bonnet ont fait honneur à leur nom. Impies signifie guerrier en zoulou.
Il l'emporte 31-10. Malgré quelques ajustements à faire, l'équipe débute bien ce tournoi. L'équipe est plutôt bien. En fait, elle a eu un peu de mal à rentrer dans le tournoi, dans ce premier match. Il a fallu qu'un petit monégasque débloque la situation. Johan Tolosano a marqué le premier essai. Puis en deuxième mi-temps, les stars de notre équipe ont fait le boulot et nous ont fait avancer et prendre le large. De retour à l'hôtel, les joueurs doivent se reposer et passer entre les mains du physio pour être d'attaque pour la deuxième journée. En flexion totale, notamment quand je squatte ou quoi, j'ai vraiment le bas du dos qui se bloque complètement. D'accord. Et qui se verrouille sur plusieurs jours. T'infléchis ta jambe là. Ça va des massages de stimulation avant les matchs, au massage de récupération, stretching, pour revasculariser, évacuer toutes les toxines, évidemment se détendre. Beaucoup de straps, c'est une discipline où il y a pas mal d'articulations qui peuvent être touchées. Et enfin, comme ici, dans un endroit calme, on a l'opportunité de faire un check-up et s'il y a des déséquilibres, on les corrige. C'est cool de pouvoir faire un check-up avec Laurent. Ça fait plusieurs mois qu'on fait tous nos compétitions dans nos clubs respectifs. Alors bon, il y a les petits bobos à droite à gauche, alors c'est cool de pouvoir repartir sur de bonnes bases dans le tournoi. Pour ce tournoi, les joueurs portent les couleurs de la Fondation Princesse Charlène de Monaco et sont une illustration du programme Sport et Éducation pour se construire autour des valeurs du sport. Cette année encore, la Princesse Charlène a fait le déplacement pour soutenir son équipe, une fidèle supportrice dont les joueurs sont très fiers. Cette deuxième journée s'annonce plus intense. Les bons résultats de la veille vont devoir être confirmés pour se qualifier en quart de finale samedi. The objective to be at the first place, okay? So now you're gonna listen to Matt and after Lolo. You ready, guys? Le premier match est à 9h face aux X-Men 2.0, une équipe qu'ils connaissent bien car ils les avaient vaincus l'an passé. Une performance qu'ils réitèrent cette année. La journée se déroule sans encombre face à la troisième équipe de leur poule, les Harlequins, pourtant annoncés comme la plus difficile. Ils l'emporteront finalement 43-5 et accèdent en quart de finale. Pour ceux qui ne connaîtraient pas encore cette discipline, le rugby à 7, comme son nom l'indique, se joue à 7 joueurs par équipe sur le terrain et des remplaçants. Le match est composé de 2 mi-temps de 7 minutes chacune. Le principe de jeu reste similaire au rugby à 15, bien que considéré comme plus physique pour les joueurs. Originaire d'Écosse, le premier tournoi du genre voit le jour en 1883. Mais c'est seulement en 2016 que ce sport fait son entrée aux Jeux Olympiques lors de l'édition de Rio de Janeiro. The beautiful thing about sevens is everyone can express themselves. And with the guys we have, it's pretty impressive just to sit back and watch it most of the time. It makes a different dynamic for a team. It adds different, people have different attributes. We've got our big guys, we've got big fast guys, we've got smaller fast guys, and we use them as different weapons and styles how we play. Big Tom Vondel, you can't see him, but he's just off the camera flexing. But we get the ball to him in space, he's big, fast, and always draws in 2 defenders. And then we got out and out gas from Kota on the other side, so we just put him in space and he does the rest. But as you said about the different sizes and sevens, everyone has their role, and everyone in that last game fulfilled their role perfectly. Les Monaco Impies constituent une équipe singulière. La plupart des joueurs sont issus du rugby à 15 et ont joué à un très haut niveau professionnel. Matt Turner, Pio Tuai ou encore Tom Barndell, mais aussi des jeunes espoirs très prometteurs comme Kalim Barreto ou Andrew Kota. I'm 20 years old and I just joined the academy side in South Africa. So it's quite hard for me to come from 15s, now I'm 7s. So I just anticipate the game and then play for what I love. Yeah, it was an awesome experience, being here. We didn't expect these sort of boys to be mixed together, so we got some international, some Monaco boys and that, so it's been a pretty incredible experience, and obviously it's been funded by a charity and that, so it's got a bit behind it, and
everything along with that, and what they've done for us off the pitch is really translated onto the pitch for us enjoying it and the whole experience. So it's been awesome. I knew it was coming as well. Oh, it's been brilliant. I didn't know what to expect. The guys have been fantastic. Obviously, guys from all over the world coming together for an amazing event, amazing charity, and no, it's been brilliant. I couldn't have asked for any more. Ce tournoi est aussi l'occasion pour les jeunes joueurs monégasques de progresser en étant au contact de joueurs internationaux et de participer à un tournoi de haut niveau. Cette année, ils sont 3 de l'équipe nationale à avoir été sélectionnés: Johan Tolosano, Sébastien Baldacchino et Dorian Dantez. Le niveau augmente chaque année. Je me souviens l'année dernière, cette équipe monte de division, c'est-à-dire que c'est dans la division d'en dessous l'année dernière. Et c'était quand même compliqué face à eux. Mais l'objectif, ça reste le même, c'est de gagner le tournoi. Après chaque match, l'entraîneur Nicolas Bonnet passe les différentes actions à la loupe. C'est le moment de correction grâce au visionnage vidéo. Don't focus only on the ball, it's saved. Look in front of you. And I think if you look before, you see that Pedro is like this and he wants the ball. La nuit tombe sur Dubaï, il est l'heure pour les joueurs d'aller se reposer. La dernière journée s'annonce intense. Samedi aujourd'hui, c'est la journée capitale pour nous puisqu'on va attaquer avec les quarts de finale contre Krasnodar, une équipe russe qui est assez massive et qui, j'espère, fait un moins bon rugby à 7 que nous. Puis les demi et la finale si tout se passe bien. C'est l'objectif de la journée, d'aller jusqu'au bout, et ça commence par un très bon premier match. My role in the team is that I need to warm up the team. I need to show them how they will get into the game. I'm actually the motivator because the coach needs to give discipline, and me, I need to motivate the boys. So I'm a little bit closer to the boys than the coach. The coach gives the orders, and in the pitch, I'm the one that I'm gonna run there. I'm gonna give them some information. I'll see how they feel. I'll give them water. I give them ice, and I'm the closest link. I'm the link with the coach and the boys, actually. Come on, man! Let's go top! Le match de quart de finale débute à 9h40 face aux Russes de Krasnodar. Let's go, Costa! Yes! Les matchs en début de journée leur réussissent. Ils accèdent en demi-finale sur un score étincelant de 47-0. Yes! Support! Go! Yes! Pour lutter contre la fatigue, les joueurs reprennent des forces et passent entre les mains de Laurent, le physio. La demi-finale s'annonce rude. Leur nouvel adversaire n'est autre que le vainqueur de la précédente édition. Après une première mi-temps qui leur échappe, les Impies resserrent le score, mais cela ne sera pas suffisant. L'équipe de Speranza 22 se qualifie pour la finale 15-12, malgré les encouragements de la princesse Charlène venue soutenir son équipe. Monaco Impies! C'est aux portes de la finale que les joueurs s'arrêteront, mais c'est une équipe unie et combative qui ressort de ce tournoi. Partage d'expérience, solidarité et camaraderie qualifient cette équipe des Monaco Impies. Que ce soit du côté des internationaux comme des jeunes monégasques, ils ont montré toute leur détermination et leur motivation pour revenir plus fort encore l'an prochain.